Et sortir de l'impasse. L'actualité a mis au grand jour la situation de jeunes étrangers présents depuis des années en France, arrivés soit mineurs isolés, soit avec leur famille, en cours d'études, d'apprentissage, accédant à l'emploi, souvent dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre et soudain victimes de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, OQTF, dès lors qu'ils arrivent à leur majorité. Nous nous réjouissons évidemment que plusieurs de ces jeunes aient trouvé une solution heureuse avec l'obtention d'un titre de séjour grâce à la solidarité que leur situation a suscité. Au-delà de ces cas emblématiques, les jeunes en détresse sont nombreux. Depuis des années, associations, plutôt que de mettre fin à celle-ci sans le dire et de restreindre l'accès aux droits et ainsi multiplier les situations dramatiques. Ce sont là des mesures de bon sens qui seraient la preuve que le message de ces jeunes, de leurs éducateurs et enseignants, de leurs employeurs et de leurs formateurs et aussi de leurs familles d'accueil a été entendu. Mais elles ne nous dispensent pas de réfléchir ensemble à la mise en œuvre de politiques d'accueil et de respect des droits fondées sur l'ouverture des frontières et des cœurs et non plus sur la peur et la fermeture. Merci. On est venu ici devant une permanence d'un parlementaire, non? Le premier constat, c'est que c'est fermé. Et alors qu'il est prévenu depuis un petit moment et qu'il n'a même pas daigné nous répondre, c'est dommage parce qu'il aurait vu qu'on était quand même assez nombreux et qu'on est extrêmement divers et que pour des parlementaires qui normalement sont là à la rencontre de la société civile, paraît-il, vivante, avec de nouvelles pratiques politiques, garder, j'oserais dire, une porte close et refuser de rencontrer des forces extrêmement diverses qui s'impliquent auprès des jeunes, je crois que c'est révélateur, à un moment donné, de la conception de la démocratie, de la citoyenneté qu'on peut avoir. Donc il y a des gens qui ont le mot République et démocratie à la bouche beaucoup, mais lorsqu'on est élu de la République, en permanence garder sa porte fermée et refuser de rencontrer les jeunes, les parents d'élèves, les enseignants ou les associations qui interviennent en solidarité, relève, le mot scandale est assez faible, je pense, mais ça déconsidère absolument tout ce que ces gens peuvent représenter et être. Je le dis très fermement, très calmement, mais cette symbolique est extrêmement forte. Vous voyez, on a des situations humaines, plusieurs dizaines de jeunes, et je suppose que c'est ce qui est vrai pour les jeunes majeurs ou mineurs isolés dans ce département doit être vrai pour d'autres corps sociaux et tout. Et quand on demande à rencontrer, à dialoguer et à expliquer les choses, la seule chose qu'on trouve, c'est une porte close. C'est quelque chose qui ne peut pas durer dans une société. Hein. Je veux dire, le dialogue doit s'instaurer, mais à un moment donné, on ne peut pas penser continuer à vivre ensemble avec des portes qui sont closes. Ça pose un problème de fond, réellement de fond. Même le préfet nous a répondu, on recevra demain soir. Mais depuis que cette personne est élue, je le redis, je le réinsiste, on lui a écrit plusieurs fois. On a demandé à le rencontrer lorsqu'il a voté la loi de septembre 2018. Il n'a même pas daigné nous répondre. Il n'a pas daigné nous répondre en 2018, il ne nous a pas reçus. Son autre parlementaire de la même majorité, elle, nous avait répondu qu'elle n'avait rien à nous dire. C'est aussi, je le dis, parce que c'est pas souvent qu'un parlementaire nous répond « je ne vous rencontre pas parce que j'ai rien à vous dire ». C'est vrai, c'est quelque chose d'important dans un dialogue social et un dialogue citoyen et républicain. Mais lui, depuis quelques années, on lui écrit, on lui envoyait tous les dossiers, tous les courriers qu'on a envoyés à la préfecture, en lui demandant son avis. Aucune réponse et toujours porte close. Donc à un moment donné, on a envie de dire ça suffit, et on se demande pourquoi il est élu. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Je vais m'arrêter là sur lui, mais ça met légèrement en colère, il faut rester extrêmement calme, c'est vrai, mais il faut le faire savoir quand même. Il faut faire savoir que ces personnes sont élues et ne rencontrent pas les forces vives de la nation. Voilà, tout du moins celles qu'il ne doit pas nous respecter. Il doit penser qu'on est moins que rien. Voilà, je le dis de manière... Voilà. Et tout ça pour y insister sur ce qu'on dira demain soir au préfet, on le répétera, dans ce département, c'est quelques dizaines de jeunes et tout. Alors pour donner une illustration, avant de voir ce qui se passe dans le département, il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois exactement, il y a une grève de la faim à Besançon, vous avez remarqué, et puis le ministre du Travail est passé, ils ont dit, c'est un Guinéen, exactement comme ceux qu'on a ici, on va pouvoir discuter les détails, mais c'est à peu près la même situation. Et comme la ministre du Travail passait, c'est un apprenti,
Ils ont demandé au consulat de regarder ces papiers. Le consulat a dit je considère que les papiers sont bons. C'est bon, on va régulariser. D'accord? Au bout de 3 semaines de la grève de la faim. Il y a 2 jours, il y a un retraité, militant, bénévole depuis longtemps, de 74 ans, qui s'est mis en grève de la faim depuis 2 jours pour accompagner un jeune apprenti qu'il hébergeait chez lui et qui était en formation aussi. Ça a failli mal se terminer, le retraité a été hospitalisé, à la suite de quoi la préfecture, la préfète du coin, a demandé au consulat de Guinée de réexaminer les dossiers pour voir s'ils pouvaient débloquer. Et là, les papiers ont été légalisés, confirmés, et sur ce, on vient de délivrer un titre, je donne, provisoire aux jeunes, qui est, nous dans le département, on en a des dizaines. Alors s'il faut des grèves de la faim, ou je ne sais pas quel acte qui transgresse, l'activité ordinaire d'une société pour obtenir un réexamen et que... Bon, des mauvais touchons. Bon. Donc juste pour dire, et je continue là-dessus, c'est que ce qui s'est passé avec ces 2 jeunes qui est absolument symptomatique, 2 grèves de la faim, pour se sortir d'une obligation de quitter le territoire, puisque c'est ça qu'ils avaient les 2 jeunes, et ils avaient un jugement supplétif, un acte de naissance qu'une préfecture avait estimé apocryphe, c'est-à-dire qu'il y avait des détails de ces actes qui étaient considérés comme n'étant pas conformes à ce que devrait être un acte d'état civil. Le consulat confirme, la préfecture s'en sort et donne des papiers à ces 2 jeunes. Nous, dans le département, on est dans cette situation-là. Je dirais même plus, on en a quelques dizaines avec jugement supplétif et acte de naissance, et on en a quelques dizaines aussi avec des passeports biométriques. D'ailleurs, cette liste, on les a donnée au préfet, puisque ces jeunes qui ont des passeports il y a 2 ans maintenant, pour bien voir que ça ne dure pas de 2021. Donc 2018, on les a emmenés au consulat, on a rencontré l'ambassadeur, ce qu'on a déjà dit une fois au préfet, on va répéter cette histoire, qui nous a confirmé la légalisation, qui a donc fait des courriers confirmant que ces passeports étaient authentiques et que les actes, s'ils ne respectaient pas tout à fait les formes usitées telles qu'ils devraient l'être, mais dans les campagnes ou dans les organismes d'état civil au Guinée, on ne respecte pas forcément toutes les formes. On a donné ça au préfet, on lui a dit vous avez de quoi réexaminer les dossiers. Rien n'a été réexaminé, ça n'a pas bougé, je veux dire. Les 2 seuls trucs qui ont bougé, c'est 2 fois on a gagné au tribunal, le reste n'a pas été confirmé. Voilà, donc s'il y avait eu une grève de la faim, à l'époque, peut-être que ces jeunes ça aurait été réexaminés. C'est ça qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'on est dans un dialogue où on n'examine pas sur le fond des choses. Et ce qu'on a toujours dit, et on le répète devant la presse et devant tout le monde, on ne demande pas qu'ils légalisent n'importe quoi, la préfecture, puisqu'on sait comment fonctionne un État et dans la légalisation de ces documents d'état civil. On leur a demandé 2 choses tout à fait possibles qui ne sont pas une transgression de la loi. C'est que chaque fois qu'un État souverain délivre un passeport biométrique sur la base d'actes d'état civil que lui-même a perçu comme étant authentique, puisqu'il délivre un passeport à partir de ces actes, qu'il donne un courrier en disant ces actes ces papiers d'état civil que j'ai donnés, je les authentifie, il n'y a aucune raison que la France se permette de dire je ne reconnais pas ces actes d'état civil. Et là, on demande systématiquement la délivrance d'un titre de séjour. Pour tous ceux qui n'ont pas de passeport, il peut y avoir un doute. C'est la discussion qu'on a avec la préfecture. La question est-ce qu'à 18 ans et demi, on leur dit dehors, vous arrêtez votre formation. Donc dehors, c'est-à-dire vous êtes d'abord des SDF dans la rue, le lycée va bien s'occuper de vous, mais vous êtes en apprentissage, on arrête tout. Donc on dit ça, c'est pas possible. C'est un saccage absolument, une maltraitance, l'arrêt d'une formation, c'est tout le projet sur lequel jeune se construit qui s'écroule. C'est une forme, c'est les condamner à un suicide social et scolaire, une formation qui est absolument pas acceptable. Et dans ces cadres-là, on lui a dit, vous avez une possibilité, tout à fait légale, c'est de délivrer un titre provisoire
Voilà, le temps que les papiers soient confirmés par les consulats, que les consulats réouvrent, délivrent des passeports, vous délivrez, y compris sous la forme, parce que c'est comme ça que pratique une préfecture avec les adultes, y compris pendant plusieurs années, en disant Monsieur X ou Madame Y, se disant, et on délivre un titre provisoire qui autorise à travailler, les jeunes continuent le temps que les papiers, les actes d'état civil soient confirmés et les passeports délivrés par les consulats. Tout ça pour dire qu'il est possible, là, dès demain matin, de résoudre de manière très pragmatique les situations des jeunes qu'on porte là et qu'on va porter demain. C'est tout à fait possible sans transgresser ce qu'on appelle, ce que la préfecture appelle l'état de droit. C'est ce qu'on aurait voulu dire au parlementaire qui est ici. Et lui poser une question très simple devant l'opinion publique. Il est parlementaire, il est certainement parent, j'en sais rien du tout, mais est-ce qu'il considère normal qu'un jeune qui est en apprentissage, qu'un jeune qui est au lycée, qui a 18 ans, qui suit une formation, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il est d'accord, lui, personnellement, pour que du jour au lendemain, parce qu'on peut avoir un doute sur quelque chose, on lui dit t'arrêtes ta formation, c'est terminé, c'est pas grave si tu n'as pas de formation, c'est pas grave si tu es SDF dans la rue. Donc la réponse à cette question-là, c'est pas peut-être, on va voir et tout, c'est oui ou non. On ne peut pas être entre les deux, on peut pas être le cul entre deux chaises. Donc lui, comme parlementaire, est-ce qu'il trouve légitime de donner un titre au moins provisoire, que le jeune continue sa formation, d'investissement, et qu'on ne laisse pas des gens SDF dans la rue? Voilà, cette question, c'est une question toute simple, à laquelle il aurait été obligé de répondre. Je suppose que c'est pour ça qu'il a fait porte close, voilà, parce qu'il n'a pas envie de répondre à cette question-là, mais la porte close est une forme de réponse profondément inhumaine, antisociale, antiscolaire et anti tout ce que voudra. Et ces gens n'ont pas de légitimité pour tenir un discours humaniste et ouvert. Voilà, si d'autres gens veulent prendre la parole, voilà ce que j'avais sur le cœur à dire. Aider dans leur scolarité des jeunes en situation d'être régularisés. Voilà ce qu'il dit, il ne peut pas être là aujourd'hui. Il s'adresse directement au préfet en disant voilà, l'aide de soutien aux jeunes majeurs étrangers. Madame, monsieur, par la présente, je sollicite la régularisation de tous les jeunes majeurs étrangers qui ont des papiers d'état civil légalisés et des passeports, car je constate avec tristesse les conditions d'extrême précarité dans laquelle ils se retrouvent passés leur majorité. Enseignant en CAP réalisation en chaudronnerie industrielle, j'ai régulièrement comme élèves des jeunes allophones. Ils sont dans l'immense majorité des cas très méritants et font preuve de la meilleure volonté possible pour mener à bien leur scolarité, et ce malgré des difficultés bien compréhensibles. Volontaires, fournissant de gros efforts et un travail très assidu, ils acquièrent petit à petit de solides compétences et sont en constante progression, notamment en pratique professionnelle dans des compétences telles que la soudure, ce qui pallie des lacunes dans d'autres domaines. De plus, leur comportement est toujours irréprochable. Vous avez bien entendu? Irréprochable. Et ça, on peut le généraliser. Très respectueux des adultes de l'établissement ainsi que leurs camarades, et ce malgré qu'ils pâtissent parfois de la bêtise de certains élèves malveillants. Leur intégration se déroule dans d'excellentes conditions. Je pense que ces jeunes qui ont choisi de venir en France pour vivre et travailler mériteraient d'être régularisés. Je suis effectivement persuadée qu'ils seront de bons ouvriers en devenir. Étant souvent en contact avec les entreprises du domaine dans le cadre de visites de stagiaires, il en ressort que les employeurs peinent à recruter des apprentis et qu'ils remarquent chez ces jeunes une réelle motivation et un goût de l'effort devenu rare. Bon nombre seront donc intéressés pour les recruter en apprentissage, mais sont bloqués d'un point de vue administratif. Cette situation va à l'encontre de la logique. Voilà un témoignage d'un enseignant qui fait part de sa réalité. Ça, c'est pas un discours fabriqué. C'est issu de l'expérience réelle de quelqu'un qui vit avec des jeunes majeurs, avec d'autres jeunes nés ici, et qui les regarde évoluer, progresser. Et c'est un témoignage direct, réel. C'est pas un discours qu'on a fabriqué pour les faire passer pour des délinquants. Je suis de Sarthe. Donc mon établissement accueille depuis 2016 des élèves anciennement mineurs isolés, qu'on appelle maintenant mineurs non accompagnés, et qui deviennent au cours de leur scolarité majeure. Donc, comme disait Dominique à l'instant, dans l'immense majorité des cas, ce sont des élèves qui fournissent un travail exceptionnel, qui sont très respectueux des règles, respectueux des enseignants, respectueux de leurs camarades,
qui obtiennent des félicitations, des encouragements au conseil de classe, qui ont un taux de réussite au diplôme, souvent un CAP très, très élevé, qui passent en parallèle le diplôme d'études en langue française, le DEF, avec succès. Quand leur période de stage se passe très bien, ils sont souvent félicités par leur maître de stage et par leur tuteur, à tel point que parfois on leur propose à la suite de ces stages un apprentissage ou même un emploi. Ils possèdent donc toutes les compétences, ils font tous les efforts pour s'insérer socialement et professionnellement, et pourtant, à leur majorité, tout se gâte. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, en fait, la préfecture leur refuse le titre de séjour qui leur permettrait de travailler ou de faire un apprentissage. Donc, je peux vous parler, moi, de cas concrets, par exemple de Mohamed. Mohamed qui a passé 2 ans chez nous en CAP agent polyvalent de restauration, et qui avait trouvé l'été dernier un apprentissage en cuisine pour poursuivre sa formation. Tout se passait bien pour Mohamed, sauf qu'en janvier 2021, il a reçu un refus de titre de séjour. Du jour au lendemain, son apprentissage s'est arrêté, et Mohamed, 19 ans, est maintenant SDF. Moi, je l'ai accompagné en tant qu'ancien professeur, je l'ai accompagné au secours populaire pour qu'il puisse récupérer son colis mensuel alimentaire. Est-ce que c'est le rôle d'un enseignant de l'éducation nationale? Je ne suis pas sûr. Je peux vous parler de Sodé, qui est un de nos élèves, qui est actuellement un de nos élèves en CAPH, en polyvalent de restauration. Sodé, qui est un élève tellement brillant qu'en fait, il n'a pas, lui, c'est pas une promesse d'apprentissage qu'il a une proposition d'apprentissage qu'il a pour l'année prochaine, c'est 2 propositions d'apprentissage. En fait, il a 2 patrons qui se battent pour l'avoir en apprentissage, tellement ses stages ont été bien réussis. Donc c'est pareil, Sodé avait reçu un récépissé de la préfecture pour lui permettre de poursuivre sa scolarité. Et il y a environ 3 semaines, tout s'est écroulé puisqu'il a reçu un refus de titre de séjour avec une OQTF. Donc Sodé, là en ce moment, au lieu de travailler sereinement et de finir ses révisions pour les épreuves terminales de CAP, il a des rendez-vous avec son avocat pour préparer le recours contre cette OQTF et ce refus de titre. Je vous laisse imaginer son état psychologique, sachant qu'il sait très bien que tous ses projets tombent à l'eau, ses projets d'apprentissage, ses rêves de travailler, et de redonner à la France ce que la France lui a donné avec son éducation, avec ses 2 ans d'enseignement. Donc c'est un gâchis humain terrible, c'est un gâchis pédagogique, c'est un gâchis professionnel, c'est un gâchis économique. Et des exemples comme ça, bon, j'en ai plusieurs, mais je vais laisser la parole à d'autres personnes. Je voulais juste rappeler ce que j'ai lu dans la presse hier, la presse locale de Ouest-France, qui était repris aujourd'hui aussi par France Info, c'est que, voilà, c'est la reprise, et que l'hôtellerie-restauration va, paraît-il, manquer cruellement de main-d'œuvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a à foison.